Bonjour. Nous avons parlé 2 fois de cette streameuse coréenne, Ginity, qui a découvert les chances de la France, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est une streameuse québécoise, cocotte, ou cocotille, je sais pas comment ça se dit, qui a été abordée par la faune africaine, à son tour. L'influenceuse québécoise cocotte se fait insulter sans raison dans la rue à Paris pendant un live. Alors, il y a une vidéo de 9 minutes, je vais pas vous montrer les 9 minutes, mais je les ai regardées et Seigneur. Mais c'est que wesh wallah vas-y tu vois wesh wallah wallah wesh tu vois vas-y wesh wallah tu vois vas-y tu vois wesh wallah. C'est que ça. C'est lui là. La santé, la chance. Vous le voyez, le QI, il déborde là, ça coule de partout. Lors d'un live Twitch à Paris, la streameuse québécoise Cocotte a été victime d'un moment de harcèlement en pleine diffusion. Alors qu'elle dégustait paisiblement son déjeuner, un homme l'a abordée sans invitation, lui lançant des phrases comme « Wallah, je parle avec toi tranquille comme ça ». C'est à peu près ce que je vous ai dit. Ou encore, il lui a lancé des insultes. Bon. L'échange, clairement non consenti, s'est prolongé durant plus de 3 minutes, au cours desquelles l'homme est devenu de plus en plus intrusif, allant jusqu'à l'insulter et déclarer avec mépris « Je m'en bats les couilles du Québec ». Ouais, elle dit qu'elle est québécoise, oh wesh, je m'en bats les couilles du Québec, wesh. Bon. Mais encore là, c'est même pas le pire moment, parce que il lui parle, il dit « Ouais, mais wesh, on est tranquille. » Ah, tu te tais, le chat. Oh. Il dit wesh tranquille machin, on fait que parler. Mais vous savez, avec son accent racaille, en mode wesh tranquille là, wesh on fait que parler, wesh. T'as déjà envie de te casser juste quand t'entends. Tu te tais? Oh. Je continue. T'as déjà envie de te casser en entendant ça, et en fait il continue, et après ça devient vraiment de plus en plus intrusif parce que elle a son téléphone en fait branché à un chargeur externe, et lui il lui dit oui je voudrais charger mon téléphone sur ton chargeur, parce que là il faut payer une conso pour pouvoir utiliser, pour pouvoir charger, enfin bon je sais pas, et moi j'ai pas l'argent, faut payer un coca 2 balles, j'ai pas 2 balles, enfin bon. Et non, juste parce que comme ça, il peut se poser à sa table et encore faire plus de dégâts. Donc elle lui dit bah non, moi je vais bientôt partir et tout. Et ça insiste et ça insiste. Vous savez comme ils font toujours là, insupportable. Et il y a finalement, je sais pas si c'est le gérant ou juste un serveur, mais qui vient et qui propose du coup à la jeune fille de rentrer, d'aller à l'intérieur du resto. Et là, lui, il s'énerve, parce qu'il y a rien, vous savez, là, c'est de l'air. Et du coup, ça réfléchit pas. Et il s'énerve, et il est là en mode wesh, vas-y, on parle juste tranquille, là. Tu veux qu'on appelle les flics, wesh, on va appeler les flics, là. Enfin bon. Bref, comme d'habitude. Ce moment de malaise et de tension aurait pu s'aggraver sans l'intervention salutaire d'un serveur qui a compris, c'était le serveur du coup, la détresse de la streameuse et est venu la secourir. La situation a pu être désamorcée. Bon, ça, c'est ce qu'on va voir après. Et c'est fini. Bon, c'était un court article. Très très court article. Une nouvelle streameuse est victime d'un Timothée. Alors, après, moi le mec, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Elle reste super gentille, elle est super adorable avec lui. C'est des choses à pas faire parce que ça les encourage. Mais bon, elle est restée toute mignonne. Voilà. La streameuse québécoise Cocotte a été importunée pendant son live Twitch à Paris alors qu'elle profitait tranquillement de son déjeuner. Wallah, je parle avec toi tranquille comme ça. Ouais, je suis concentrée les gars. Après 3 minutes 40, pardon, d'un long échange pénible et non désiré, le serveur ayant compris le malaise est intervenu pour la tirer d'affaire. Un grand merci à lui. Je vous montre un bout. Je sais pas si vous allez entendre. Non, mais vous non, mais t'inquiète, il est écrit ici. Tu peux regarder 50 films. Ok, t'as eu mon gars là, c'est mon gars. C'est pas le mien, c'est mon gars ici là. Ah ouais? C'est une location, Je vous passe un peu. Voilà, attention, je veux même pas tout taper, je suis oui. Tranquille, comme ça, je suis en humain comme toi, t'as capté? Ça parle. Oui, t'es un PNJ pour moi, t'es une PNJ. Ok. Pour moi, t'es une PNJ, dit. Ça rigole, non, ça va? Ça rigole, voilà. Non, mais oui. Non, t'inquiète, on voit pas ta tête. Comme ça, là, je peux voir ta tête. Regarde. Ouais, c'est bon, c'est carré, attends. On voit pas ta tête. Dis-moi. Je suis comme, oui. Les gars, les gars, moi, je suis concentré sa mère, les gars. Ouais, je suis concentré sa mère, wallah.
Laissez vous rentrer les gars. Voilà, ça bec sa mère. Ça bec sa mère. Sa mère, sa mère, sa mère. Ils ont un problème avec les mamans. J'ai pas d'argent sur moi pour payer un coca, t'as vu? Juste en gros, Bah, il dit j'ai pas d'argent pour payer un coca. Parce qu'il veut utiliser son chargeur qu'elle a dans la main. Bah non mais après je finis de traquer puis après moi je m'en vais direct. Bon, par contre là elle a raison de refuser. Dire qu'elle va s'en aller. Ah là il y a le serveur. Bah c'est... Ouais c'est... Et moi je reste ici, il y a quoi? Je m'en bats les nouilles. Ouais, je m'en fous. Et là, elle se lève, elle va dans le resto, tout ça. Et on l'entend qu'il continue de parler derrière, mais tout seul. Ouais, c'est parfait, merci. Je peux vous aider. Elle continue de parler, vous l'entendez? Désolé, Wallah, blablabla. Voilà, puis bon, après, voilà, elle est posée. Là, elle peut profiter de son déjeuner tranquillement et tout. Bon. Correction, son nom cocotte décidément, nombre de followers, toute plateforme. C'est pas une petite streameuse, hein, 2,37 à 2,47 millions d'abonnés. Hein. Timothée Lagrange numéro 3. Hein. Absolument. Tout le système solaire, c'est... Oui. Les commentaires sur son live sont cultes. Du coup, qu'est-ce que ça dit? Alors, montre-le, crache-lui dessus, il est terrifiant, il troll, c'est pas possible, malade ce mec, mais quoi, filme-le. Et par ici, horrible sa façon de parler. Ouah, gênant, laisse-le faire, qu'est-ce qui bave le petit Golemon? Mais c'est un malade. Il sait dire que voilà. Bon, bah, c'est une racaille, voilà. Jour écoulé sans que tout le monde sache, oui. Le phrasé est hyper rapide et agressif, pourquoi il parle souvent comme ça? Ouais, bah oui, ils sont toujours... Bah, on l'a entendu là. Hein. Quand on n'a rien à dire, on parle pour ne rien dire et on le fait vite pour essayer d'embrouiller la personne en face. Hein. C'est typique des personnes sous-éduquées à QI à 2 chiffres, parce qu'ils draguent au maximum de leur capacité cognitive. Le mec est pas tout juste. On sent une haine des vanilles non-croyantes dans leur façon de parler, ne parlerait jamais comme ça à un confrère. Oh, si, se parlent comme ça, hein, entre eux. Hein. C'est effrayant. Après, cette streameuse n'est pas de gauche, mais d'extrême gauche, donc elle est juste victime de son petit système. Elle a soutenu le NFP, elle soutient Mélenchon, et ce même depuis le Canada. Bah, c'est toujours pareil, hein. Pourquoi il débite à raconter sa vie? Faut être honnête, dire les choses cash. Tu dis les choses cash, tu te fais insulter dans tous les sens. Hein. Elle arrondit les angles tant qu'elle peut. C'est hyper difficile de s'extirper poliment de ce genre de situation. Ouais, j'y suis aussi bien froncé qui toi, voilà. Et quand tu t'excuses pour les méfaits des envahisseurs, tu t'en prends une sans aucune cohérence, qui plus est mort de rire. Mais à un moment, il lui demande... alors, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. C'est parce qu'il a un QI d'huître. Mais il lui demande, est-ce que tu connais mon cousin? Et du coup, elle lui répond, ton cousin Mohamed. Et là, il s'énerve. Elle fait, ouais, ton cousin, je le connais, il s'appelle Mohamed. Et il est là, ouais, vas-y, on parle tranquille, tu sors des trucs comme ça et tout le monde. Ce qu'il lui dit. Au Stade Calice, elle s'est faite achaler par un French arabe pantoute en plein Paris. C'est poche. Ah! Everyone knows. Oui, ce qui est drôle avec votre nazisme, c'est que vous occultez l'accent du serveur qui l'a aidé. C'est marrant. L'accent. Le serveur a un accent arabe. Oui, et alors? Là, oh, voilà, je m'énerve. On parle de ceux qui foutent la merde. Le serveur, il a pas foutu la merde. Je vois pas pourquoi il y aurait un problème avec lui. Hein? Au bout d'un moment. C'est toujours les gens de gauche qui les mettent tous dans le... Le serveur, il a rien fait. Hein? On va pas dire, ouais, serveur, gna gna gna. On s'en fout. À chaque fois, en fait, on dénonce ceux qui foutent le bordel. Et ça va pas. C'est comme... Je vais mettre les trans dans cette histoire. C'est comme les trans. Quand je parle de trans, je dénonce ceux qui font n'importe quoi. Ça veut pas dire que je suis contre les trans. Ça veut pas dire que je suis transnombre. Et non, on dénonce ceux qui font n'importe quoi, hein, tout simplement. Ça veut pas dire que tous... c'est pas grave.
Ces streameuses, pas du tout d'empathie pour elle, elle profite des nions. Plus je vieillis, plus je suis convaincue que cette planète est utilisée par d'autres planètes comme un asile psychiatrique. Mais pourquoi persiste-t-il avec cette façon de draguer les femmes alors que ça ne marche jamais? Bon, s'il y a des racailles qui m'écoutent, n'hésitez pas dans les commentaires. Il est incontinent verbal ou quoi? Il passe d'un sujet à l'autre, il est sympa puis agressif en un quart de seconde. Ouais, aucun. C'est normal, il y a rien dans la tête, je veux dire. C'est le néant, c'est tout vide. Donc forcément, c'est complètement décousu. Et il peut pas suivre lui-même sa propre logique. Il y en a pas. Donc ces Anglais sont des gentlemen. Après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alterne cela. Le mâle musulman a un problème sévère avec la femme. Cet arabe va aller par la suite faire nier des dizaines, même des centaines de personnes, à moins d'un acte nullant, et encore, il ne sera jamais condamné. Et encore, il suffirait d'en enfermer quelques milliers pour rendre ce pays vivable. Oh, un peu plus, On a quand même vu qu'il y en avait 20%, au moins. Juste leur façon de s'exprimer me fait peur. Qu'est-ce que je les hais, bordel, de tout mon cœur, profondément, sincèrement. Je vote des deux mains pour n'importe quel homme politique qui m'en débarrasse. De quelque façon que ce soit, j'en ai rien à foutre. Je n'ai plus aucune empathie pour eux. Zéro. Leur sort m'est complètement différent pourvu qu'on m'en débarrasse. Ah. J'aime bien, ça sortait vraiment du cœur. Mais ouais, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Ouais. Ah, imaginez 2 secondes la vie sans eux. Bon, allez, je reviens, c'est bon. On peut se faire plaisir 2 secondes, mais pas plus. Expérience classique d'une femme en ville en France. Jamais leur sourire, jamais leur parler, et souvent ils partent. Les touristes surtout asiates savent pas forcément, ils s'embourbent avec ces Mongols. Respect au tonton serveur pour l'avoir sorti de là. Ouais, faut les ignorer, faut pas leur parler, faut pas leur répondre. Mais je sais, c'est compliqué, parce qu'ils insistent de fou. Genre, c'est vraiment comme mon chat. Le chat. C'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un qui y perce? Enfin bon, le chat. Là, il voulait sa... Non mais sérieusement, vous entendez? Moi, je m'en fous, je continue, Du coup, je disais, le chat, il voulait sa pâtée. C'est horrible. Je sais pas si vous l'entendez, mais je m'entends à peine parler. Le chat, il voulait sa pâtée et il était là, mais à miauler, mais comme un dingue, comme un fou furieux. Tant que je répondais pas, il miaulait. Bah eux, c'est pareil. Mais il faut pas répondre, il faut s'en aller. C'est comme les chats. Réagissez avec eux comme avec des chats. Oh non, mais sérieusement. Allez, j'essaye de continuer. On comprend bien une chose, c'est qu'il n'est pas fini le pauvre. What the fuck, elle n'en revient pas d'avoir rencontré un spécimen de débile profond. Mais pourtant, il y en a au Québec, non? Laissez-nous sous blanche vulgaire 75 de QI tranquille, quoi. Je confirme ça, schlag, toujours les mêmes décérébrés qui foutent le bordel. Enrichissement culturel, ils connaissent ça avec Trudeau, il me semble. C'est vraiment déprimant, on est obligé d'être calme avec ces gens-là, toujours acquiescer et aller dans leur sens, ne pas répondre négativement à leur provocation. Ces gens-là, ils ont peur de mes gros bras et de mon mètre 85, mais ils s'en prennent lâchement aux filles. Les Québécois sont vraiment tous cool, c'est vraiment pas nice pour la France. Les orques, encore une fois les orques, deviennent un vrai problème pour le commerce à Paris. Les touristes sont constamment importunés et agressés par ces trolls dégueulasses et insultants. Bah oui. Il serait plus qu'opportun que la mairie de Paris se soucie un peu plus de la sécurité des consommateurs étrangers. Bah moi, c'est une des raisons qui fait que je déteste Paris, et ça depuis bien longtemps. C'est eux, en grande partie. Après, les Parisiens sont totalement débiles. Pardon, c'est des Parisiens. Mais vous êtes un peu bizarre, non? Mais vraiment, j'ai voulu aller voir la Tour Eiffel. Alors la Tour Eiffel... Alors, mais maintenant, ça tape. Autant la Tour Eiffel était magnifique, mais ce qu'il y avait autour, la faune qui gravitait autour de... ça donnait pas envie. On regarde la Tour Eiffel, on fait 2-3 photos et on s'en va vite. Donc, bon... Les streamers sont des gros débiles, mais ces situations ont le mérite de montrer la réalité du multiculturalisme en France et ailleurs. Le désolé à 20 me tue. Heureusement que le serveur était là pour la mettre en sécurité, mais ras le cul de voir qu'une femme ne peut pas être tranquille sans être importunée par ces golemons. Ouais, tu peux même plus manger en terrasse. On attend quoi pour agir et surtout que les politiques durcissent les lois sur le harcèlement. Mais ils en ont rien à foutre de la loi. Et ils suivent la charia. Ils suivent le Coran. Leur loi, elle est dans le Coran.
N'importe quel homme politique pourrait dire ouais, attention, ça c'est interdit, ils le font. Bah, regardez, hein, ils sont bien en train enfin, ils coupent des. Je sais pas si je peux dire ma phrase, hein. Mais voilà, ils utilisent des objets pointus pour faire des pics un peu partout dans des gens. Ça c'est interdit par la loi, hein, normalement. Mais pour eux c'est normal. Parce qu'on est des mécréants. Et ils disent dans le Coran, vous pouvez si c'est des mécréants. Donc pour eux c'est légal. Vu que le Coran il est au-dessus de tout. Non, il faut juste mettre un gros mur entre nous et l'Afrique. Ah, ce serait sympa. J'ai rien compris à ce qu'il dit, à part voilà, c'est gros mythe. Quoi? Bienvenue en France, hein, c'est Flamby le mec, l'Élysée dément toutes les preuves, ce n'est qu'une impression. Si j'avais passé le bac de philo sur l'ancien sujet, peut-on parler pour ne rien dire? Ça m'aurait donné un exemple en plus, c'est dommage. Bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que moi, avec les papes et les pop et les poufs là que j'entends un peu partout, je suis complètement décontenancée. Je ne sais plus où j'en suis. Et ça continue, hein? Bon, alors j'ai je lis vos commentaires à faire là tout de suite pour demain. Du coup, si vous entendez encore, désolé. N'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet dans les commentaires. Soyez gentils, faites gaffe, parce qu'après ça saute, hein, vous connaissez YouTube. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!